Hey, c'est Cyril Tarot. Alors je sais pas comment ça s'est passé pour vous, votre réveil au monde invisible, mais moi c'était une possession. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Avant cette possession, j'ai fait du développement personnel, donc j'avais quand même mis un pied là-dedans, mais on va dire que le moment charnière où j'ai découvert que j'étais médium, c'était à ce moment-là. Donc ça s'est passé en 2015, donc j'avais 38 ans, et je faisais un stage de développement personnel avec un chaman japonais. Et en fait, ça m'est arrivé lors d'une méditation de groupe. Et auparavant, j'avais jamais eu de, si vous voulez, de capacité médiumnique ou quoi que ce soit. Il m'est arrivé des choses un peu bizarres en voyage, mais je me suis jamais dit, tiens, je suis médium, j'ai jamais vu de fantôme enfant, etc. Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu accès à ce monde et aussi, comment dire, presque, bah oui, la certitude que ça existait vu que je l'avais vécu dans mon propre corps. Donc on était dans un groupe, on faisait une méditation et j'ai commencé à sentir une sensation dans mon bras gauche, ça remontait comme ça a commencé à se raidir et ensuite j'ai commencé à voir ma tête qui part en arrière et mon corps est parti en arrière comme ça et j'ai essayé de revenir, donc j'ai réussi à revenir comme ça et j'ai fini recroquevillée et j'arrivais plus à bouger. Et j'étais gênée parce que je pouvais pas parler et je me suis dit mince les gens, je sais pas s'ils vont comprendre que j'ai un problème. Vu que c'était une méditation, donc à un moment donné, les gens s'en sont aperçus, ils sont venus me voir et j'ai réussi à dire je suis coincée. Donc le chaman est arrivé, j'étais recroquevillée et puis d'un seul coup je me suis mise à hurler, à pleurer, enfin c'était vraiment, vraiment extrêmement fort. Et pendant que je pleurais, j'ai senti que ça me faisait sortir des émotions personnelles, mais il y avait aussi l'esprit qui avait des choses à sortir, donc c'était un double emploi. Et ensuite, je parlais avec une langue inconnue, avec une voix de petite vieille. Donc ça faisait quelque chose comme comme ça. Et après, après j'arrêtais pas de crier. Je hurlais, ouais. C'était vraiment. Et pendant tout ce temps-là, je ne contrôlais pas mon corps. C'est-à-dire que j'étais à l'intérieur et je ne pouvais pas contrôler ce qui sortait de ma bouche, ce que je faisais. C'était vraiment impressionnant. Du coup, le chaman est arrivé, donc c'est un chaman qui a étudié avec des maîtres en Inde, des moines Shaolin. Il a fait aussi les Philippins, les chirurgiens philippins. Et il nous a expliqué que c'était le truc le plus fou qu'il ait jamais vu. Vous savez, la chirurgie psychique, j'en parlerai si vous voulez, parce que c'est complètement fou. Et avec les mantras, tout ça, il m'a exorcisé. Les participants sont venus pour m'aider. Euh, et ensuite, il y a un autre participant qui a eu une possession. Et en fait, quand l'esprit finalement est parti, j'étais toute tremblante, fébrile, et j'avais des contractions musculaires. Donc j'étais pas paralysée, mais j'avais du mal à bouger en fait. J'étais toute tremblante. Et ça a duré un petit peu comme ça jusqu'au matin. Donc la nuit, j'ai très mal dormi. En plus, on était dans un lieu qui apparemment était hanté, parce que c'était un ancien château, hôpital pendant la guerre, etc. Et tous les participants avaient vu plus ou moins quelque chose ou senti quelque chose. Et la plupart des gens dormaient très mal, sauf une dame, et qui dormait mieux dans ce château que chez elle. Donc on rigolait avec ça parce qu'on disait, en fait, elle est en accord avec les fantômes du coin. Et les propriétaires du château qui justement organisent tout le temps des stages là-bas, bon, ils sont au courant, hein, c'est pas la première fois que les gens en parlent, et eux, avec eux, ça se passe bien. Donc je pense que c'est comme les gens, les fantômes, il faut être dans la même vibration peut-être. Et le lendemain, j'étais un peu à l'extérieur, je commençais à pleurer, tout ça, et j'ai entendu des chiens hurler, mais comme des loups en fait, au lointain, c'était vraiment en space. Et pour les propriétaires du château, ils nous ont dit qu'il y avait 2 chats à l'origine, il y en a un qui est parti, il est jamais revenu. Donc il s'est passé un truc vraiment spécial ce jour-là, et en fait, j'ai demandé au chaman, mais pourquoi moi et l'autre personne, on a eu ça et pas les autres? Et il a dit, en fait, c'est parce que vous êtes un peu pur et gentil, donc ils aiment bien les gens purs, entre guillemets, pour rentrer dedans, et ils ont un message à passer. En fait, on a demandé au chaman si, comme par exemple le cas de l'exorciste, c'était quelque chose de courant. Il nous a dit non, en fait, ce genre d'entités qui sont extrêmement puissantes, ils s'attaquent plutôt à des gens qui sont haut placés, comme ça, ils peuvent faire le plus de dégâts possible. Donc c'est très rare qu'ils s'en prennent à des petites filles ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'influence. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et par la suite, genre peut-être 1 ou 2 jours après, je suis allée chez des amis qui pratiquent le chamanisme. Et donc dans le couple, en fait, il y avait une personne
Enfin, le gars, en fait, lui, il m'expliquait pour... lui, il m'a fait en direct une incorporation d'extraterrestres. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a dit, bon, bah là, il faut que je sois clean, pas d'alcool, pas de cigarette, un petit jeûne et tout, pour être un canal clair pour que ça passe, en fait. Et je fais, ok, ok. Donc, il a fait ça avec moi, enfin, dans la même pièce. Et à ce moment, j'étais encore sous l'effet de la possession. Et donc, j'ai senti quand il a incorporé l'entité, bah, j'étais comme ça parce que je sentais électriquement qu'il y avait quelque chose en fait. C'était très très bizarre. Après, cette sensibilité, au cours des jours, elle est partie. Donc, j'ai trouvé ça passionnant. En fait, tout ce qui s'est passé, c'était juste incroyable. Donc, après, je me suis rappelé que quand j'avais ramené les cendres de ma grand-mère au Vietnam, mon oncle il me disait, bah, tu vois, dans la pagode derrière, il y a un exorcisme. Et pour eux, c'est normal. Et je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi chez eux c'est normal, ou dans les pays d'Afrique aussi c'est normal, et pourquoi chez nous, enfin dans les pays occidentaux ou industriels, pourquoi chez nous ça n'existe pas, alors qu'il y a quand même, on a des exorcistes catholiques au Vatican, il y a toute une branche qui est dédiée à ça. Et en fait, en regardant un petit peu des articles, je me suis aperçue qu'en fait, enfin, d'après moi, quand ça arrive ici et que la personne n'arrive pas à sortir de la possession, il y a de grandes chances pour qu'elle finisse dans un hôpital psychiatrique. Alors, je pense pas que tous les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques sont possédés. J'imagine que... D'ailleurs, j'ai une copine qui travaille dans ce type d'établissement. Je lui ai posé la question, elle est infirmière. Et les médiums aussi. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'ils sont tous comme ça? Elle m'a dit, non, je pense qu'il y a une bonne partie, c'est vraiment émotionnel, donc ils ont un problème où la psyché, elle n'est pas ordonnée. Il y a une scission de psyché, donc ils ont des désordres mentaux, parce qu'il y a une cassure émotionnelle. Et elle m'a dit, mais il y a une partie, oui, ça peut être ça, mais c'est peut-être pas la majorité. En tout cas, je pense que c'est lié. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur Corinne Sombrin, euh, qui est une pianiste française à l'origine. Elle a écrit des bouquins, je ne sais pas si vous la connaissez, et elle est devenue chamane parce qu'il lui est arrivé justement une expérience inédite, je crois que c'était en Mongolie, je crois que c'est là elle a découvert ses pouvoirs. Il y avait aussi l'Amérique du Sud, mais en gros là, elle a découvert qu'elle était chamane, et elle a décidé de travailler justement avec des scientifiques, des docteurs, pour voir ce qui se passait dans le cerveau quand elle rentrait en transe chamanique. Et depuis, elle a réussi à faire en sorte que dans une des universités à Paris, il y ait une branche comme ça pour étudier la transe chamanique. Donc franchement, big up, parce elle a vraiment assuré. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont branché des électrodes sur sa tête, et pendant qu'elle passe en transe chamanique, elle canalise, et ben le cerveau change de pattern en fait, change d'apparence, et en fait ils lui ont dit, bah, quand vous canalisez, vous avez des patterns de schizophrénie ou bipolarité. Et après, ils l'ont vu revenir à l'état normal au niveau du scan. Ils ont dit, mais faites gaffe parce que vous risquez de rester coincé, enfin, là-haut, donc c'est dangereux. Et c'est peut-être ce qui m'est arrivé en fait. Je sais pas, il y a un truc comme ça où je pense qu'on part dans des états comme ça. Il faut arriver à contrôler ce qu'on reçoit, ce qu'on intègre, et garder le contrôle dessus. Donc ça m'est plus jamais arrivé, parce qu'après j'ai travaillé sur mon côté émotionnel, savoir dire non. Faut vraiment être aligné, je pense. Plus on est aligné, plus on est sain, et moins je pense qu'il y a de chances que ces entités puissent prendre le contrôle. Je pense que c'est vraiment lié à notre façon d'être. Donc c'est important de faire du sport, et puis de travailler tout sur ces blessures émotionnelles, donc ça c'est le travail d'une vie. Mais je voulais vous partager ça parce que c'est vrai que quand on parle de possession, bah déjà il y a des gens qui y croient pas, bon, c'est souvent ridiculisé évidemment, c'est populaire au cinéma, mais voilà. Moi je sais que c'était une expérience tellement forte, je pouvais pas avoir un doute sur ce que c'était, parce que j'étais pas folle. Quand j'étais dans la possession, j'étais présente, c'est-à-dire que j'étais pas... je voyais tout ce qui se passait, mais c'est juste que j'avais pas accès à la maîtrise de mon corps. Et j'ai pu en sortir aussi, bah, grâce aux chamans et aux gens qui étaient là. Donc j'ai bien vu ce que c'était. Et donc je trouve ça intéressant de vous faire ce partage pour qu'on puisse parler de tout ça. Surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler si vous avez expérimenté ça, si vous avez des questions dessus, si vous avez aussi d'autres sujets voilà, qui vous intéressent. Donc je vais partager aussi cette vidéo sur YouTube parce que je pense que c'est intéressant de quand même partager certains vlogs sur YouTube,
pas tous, mais certains qui sont assez, je dirais, dont le sujet est important, on va dire. Mais en tout cas, ici sur Patreon, vous aurez accès à plein de vidéos comme ça. Dès que j'ai une inspiration ou j'apprends quelque chose dans ce domaine-là, je vous le partagerai, parce qu'avec les séances, c'est quand même extraordinaire les échanges que j'ai avec les gens, c'est comme des enquêtes policières. Moi je m'éclate, franchement, et j'adore créer du contenu aussi. Donc j'essaie d'équilibrer tout ça entre les deux, parce que je peux pas faire des séances tout le temps non plus, au bout d'un moment il faut que je me repose. Donc avec ce type de format, j'aime bien parce que je peux échanger avec vous dans un espace privilégié, parce que pour moi je pense qu'il est important qu'on se rassemble, qu'on échange des informations. Après faites-vous vraiment votre idée, moi je vous dis pas quoi faire. Ces disclaimers de mes vlogs en général, c'est je vous partage mes expériences, mais vous faites ce que vous sentez être bon pour vous, c'est vraiment important. Tout est très très personnel et subjectif. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bah, à la prochaine pour un autre sujet.